L'année dernière, le Redmi Note 10 Pro fut ma recommandation de choix. Mais les Redmi Note 11 Pro de cette année ne sont pas à la hauteur pour le succéder. Bien que son prix soit plus élevé, je pense que le Samsung Galaxy A53 5G soit son digne successeur. Voici 4 raisons qui font que je le recommande automatiquement sans l'avoir testé. La première raison, c'est la construction. À ce niveau, le Galaxy A53 est identique au modèle de l'année dernière. L'unique chose qui change, c'est le module de la caméra arrière qui a une bosse lisse qui sort de la coque, un peu comme ce qu'on voit sur la ligne Findex d'Oppo. Cependant, celui de ce téléphone lui confère un aspect minimaliste qui est agréable à voir. Sinon que du recyclé, la coque arrière est en polymère, donc plus durable dans les chutes. La certification IP67 pour la résistance à l'eau et à la poussière fait son retour. Une caractéristique extrêmement rare à ce segment de prix sur Android. C'est ce qui fait que j'aime la construction de ce téléphone malgré le fait qu'il soit du recyclé du Galaxy A52 de l'année dernière. Il est doté d'un écran Super AMOLED de 6,65 pouces avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une amélioration par rapport aux 90 Hz de l'année dernière. Il dispose d'une protection Corning Gorilla Glass 5 en plus d'offrir un scanner d'empreintes digitales intégré sous l'écran. Comme je l'ai dit plus tôt, ce téléphone a quand même des spécifications qui sont un peu rares dans le segment de prix où il joue. Ma deuxième raison, c'est la performance. Sous le capot, le Galaxy A53 5G est équipé de l'Exynos 1280, une nouvelle puce basée sur un procédé de 5 nanomètres. Cette puce devrait être performante dans les traitements CPO, là où les processeurs de Samsung excellent la plupart du temps. Mais elle devrait aussi être capable dans les rendus graphiques avec la présence du Mali G68, présent également sur les Dimensity 900 et 920. Samsung n'a pas donné de détails sur cette puce, mais selon Sam Mobile, elle a 2 cœurs Cortex A78 cadencés à 2,4 GHz et 6 cœurs Cortex A55 à 2 GHz. Elle devrait donc avoir des performances similaires au Dimensity 900, ce qui n'est pas mal. Mais elle est loin d'avoisiner les performances du Snapdragon 778G présentes sur le Galaxy A52s sorti plus tard l'année dernière. Voici quelques benchmarks pour vous donner une idée de la performance et du positionnement de cette puce. L'Exynos 1280 est associé à une mémoire vive de 6 ou 8 Go et une capacité de stockage de 1200 ou 256 Go. La RAM peut être étendue via une RAM virtuelle et le stockage également via une carte micro SD qui prend jusqu'à 1 Teraoctet. Ma troisième raison sont les caméras présentes sur ce téléphone. C'est la même configuration de l'année dernière qui revient ici. On a donc une principale de 64 mégapixels avec la stabilisation optique de l'image. Il est rejoint par un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Pour les selfies, l'appareil est équipé d'une caméra de 32 mégapixels. On peut considérer cette configuration comme une déception vu que le grand capteur de 108 mégapixels est présent sur des téléphones moins chers que lui. Cependant, il faut dire que Samsung a une configuration plus intéressante. À ce segment de prix, tandis que la concurrence mise uniquement sur la caméra principale, Samsung offre une configuration plus utile et plus versatile. La caméra ultra grand angle, souvent négligée, offre une bien meilleure résolution que la plupart des téléphones de sa catégorie. Les deux autres capteurs ne sont pas aussi inutiles que ça, avec des capteurs un peu plus grands que ce qu'offre la concurrence. Et aussi, le téléphone offre la stabilisation optique de l'image sur la caméra principale, chose encore rare sur les téléphones de sa catégorie. Comme je l'ai dit plus tôt, Samsung s'évertue à offrir des caractéristiques rares à ce segment de prix, ce qui est une bonne nouvelle pour les consommateurs et ça va certainement pousser la concurrence à s'activer à ce niveau. En plus de cela, le traitement d'image impeccable qu'offre Samsung devrait permettre à ce téléphone d'offrir des images encore plus plaisantes, plus agréables et plus nettes que ceux de la concurrence. Ma quatrième et dernière raison, la plus importante d'ailleurs, c'est la longévité. Pour les gens qui ne changent pas rapidement de téléphone, je pense que le Galaxy A53 5G est fait pour eux. L'appareil vient avec One UI 4.1 basé sur Android 12. C'est un nouveau téléphone milieu de gamme avec Android 12 dans la boîte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là où beaucoup de constructeurs débutent avec l'ancienne version sur leur milieu de gamme, Samsung donne la toute dernière version d'Android. Et ce n'est pas tout. L'entreprise propose 4 ans de mise à jour logicielle.
Je dis bien 4 ans de mise à jour logicielle, ce qui est extrêmement rare sur les téléphones milieu de gamme Android. Cela veut dire que ce téléphone va pouvoir accéder à Android 16 et que même en 2026, vous n'avez pas à vous soucier que votre appareil devienne obsolète ou incompatible avec certaines applications. Samsung fait encore mieux que Google qui n'offre que 3 années de mise à jour logicielle. Et presque tous les constructeurs Android ont parfois le même nombre d'années de mise à jour que Google, mais ils ne le proposent uniquement que sur leur téléphone haut de gamme pour la majorité. Ce sont les mises à jour qui font que les iPhones retiennent leur valeur pendant longtemps que les smartphones Android. La plupart du temps, ce qui me pousse à changer de téléphone, c'est l'incompatibilité de certaines applications sur mon téléphone. J'avoue que le fait de proposer 4 ans de mise à jour logicielle vient de placer Samsung en tête de mes marques préférées. La batterie du téléphone a une capacité de 5000 mAh avec une charge rapide de 25 watts. Pour un téléphone qui va durer des années, je pense que les 25 watts sont une bonne décision pour la durée de vie de la batterie, car elle se dégradera moins vite sur la durée, contrairement à une charge ultra rapide. Là où je ne suis pas d'accord avec Samsung, c'est de ne pas avoir inclus de chargeur dans la boîte, ce qui est une première pour les smartphones Android milieu de gamme. J'espère que les autres constructeurs ne vont pas copier. Le Samsung Galaxy A53 5G vient en Côte d'Ivoire au prix de 250 000 francs pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C'est exactement le même prix que le modèle de l'année dernière. Avant que vous ne sautiez dessus pour ceux qui veulent se l'offrir, sachez que le Galaxy A52s plus performant que ce dernier est descendu à 230 000, ce qui est une très belle proposition. Si c'est la performance que vous cherchez, surtout pour les gens qui aiment jouer aux jeux mobiles que moi, je pense que le Galaxy A52s est le choix à faire. En plus, il offre la même résistance à l'eau et un chargeur dans la boîte. En dehors du fait qu'il ne lui reste que 2 années de mise à jour logicielle après qu'il soit passé à Android 12, je pense que c'est une très belle offre à saisir. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Samsung frappe fort cette année. J'attends avec impatience la réaction de ses concurrents à ce segment de prix. Merci de m'avoir suivi. Laissez un like, un commentaire, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.